Une image. Juste une image. Le sort réservé au chef de la première révolte noire en 1906. Une autre image. 70 ans plus tard. Une image seule et qui a fait le tour du monde. Le massacre des enfants de Soweto. Du massacre lui-même, il n'existe que 3 fragments filmés. Celui-ci, très court. Un autre. Et celui-là. Presque la même image qui dure un peu plus longtemps. Au tout début de cette histoire, il n'y a pas d'image. Pas d'image lorsque les premiers colons, des protestants calvinistes, hollandais, scandinaves et allemands, s'installent ici au Cap de Bonne-Espérance, au milieu du XVIIe siècle. Pas d'image non plus lorsque les Britanniques débarquent 2 siècles plus tard et les chassent. Pas d'image, mais la reconstitution, filmée beaucoup plus tard, des milliers de colons fuyant avec leurs troupeaux, leurs fusils, leurs bibles et leurs esclaves pour trouver plus au nord de nouveaux espaces. Ici commence et prend racine la mémoire fervente des Afrikaners. Pas d'image non plus des guerres avec les Zoulous sur les nouveaux territoires, mais encore la reconstitution filmée de la bataille de Blood River en 1838. Face aux 13 000 guerriers zoulous du chef Dingane, ils ne sont que 500, à l'abri des chariots regroupés en lagueur. 500 contre 13 000. Mais ils ont prié toute la nuit. Ils ont leur Bible. Ils ont aussi des fusils et des canons. Dieu les a entendus. Dieu leur a donné la victoire. Eux, les Afrikaners. La victoire du lager. 1870, les premières photographies. Dans les nouveaux territoires des Afrikaners, au nord, la découverte des gisements de diamants. Et 15 ans plus tard, les premières mines d'or, bientôt révélées comme les plus riches du monde, et qui attirent les banquiers juifs et anglais. Les mines et les usines se développent, mais l'esclavage est aboli et la main-d'œuvre est rare. Alors on fait une première loi qui donne les meilleures terres aux Blancs. Les premières images filmées montrent les Noirs chassés de leurs fermes. Et devenue la main-d'œuvre bon marché dont on manquait. Et déjà les textes officiels de la première République du Transvaal disent qu'il faut éviter l'égalité entre les gens de couleur et les Blancs au sein de l'Église et de l'État. « 1899. Lors du Transvaal est décidément trop tentant pour les troupes britanniques qui envahissent le territoire des Boers. Premières images de guerre. La première guerre filmée au monde. Juste quelques images, comme celle-ci, à l'air anodin. La reddition d'un général Boer, arrêté et emmené dans un fourgon. La guerre va durer 2 ans. Les Britanniques brûlent les fermes, les champs et les troupeaux. Ils inventent le fil de fer barbelé. Et les camps de concentration, où ils enferment les femmes et les enfants. 22 000 enfants meurent dans les camps. Le pays est dévasté, la campagne détruite. Pendant les années qui suivent, les images encore rares montrent la misère des fermiers afrikaners réduits à travailler dans les mines ou les usines. Des années de misère et de soupe populaire. Des années où l'on ressasse la haine des Anglais.
des années dont on se souviendra. Mais on peut devenir pauvre et prolétaire, on n'en reste pas moins blanc. On ne veut pas être mélangé avec les Noirs. On veut avoir de meilleurs emplois et de meilleurs salaires. On est africanaire quand même. Il y a les Blancs et les autres. Les autres, c'est-à-dire les Indiens, les Métis et les Noirs. Alors en 1910, on se réconcilie avec les anglophones et on crée un État réuni, rattaché au Commonwealth, l'Union sud-africaine. Les Noirs sont déjà exclus du fonctionnement démocratique et leurs droits sont limités. En 1911, une première loi leur interdit l'accès à certains emplois. Aussitôt, dès 1912, des Noirs issus des rares familles aisées et formés dans les écoles chrétiennes créent l'ANC pour lutter contre la ségrégation et aussi contre le tribalisme et les rivalités ethniques. Ils veulent une société unie et non raciale. Ils vont à Londres demander le droit de vote pour les Noirs et l'abrogation des premières lois ségrégationnistes. Sans succès. À Londres, on ne les écoute pas. Et d'ailleurs, Londres laisse passer l'année suivante une nouvelle loi qui attribue la propriété de 95% des terres à la minorité blanche et n'en laisse que 5% à la population noire, sans possibilité de s'agrandir ailleurs. Ces réserves sont bien sûr celles où les terres sont les moins fertiles, et sans gisements miniers, sans or ni diamants. Pendant ce temps, après la Première Guerre mondiale, l'Union sud-africaine obtient mandat de la Société des Nations pour occuper la colonie allemande de la Namibie, riche en diamants. 1922.